Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vers la balkanisation du Congo. C'est acté maintenant, il n'y a plus rien à faire. Nous allons vers la balkanisation du Congo. C'est dommage de le dire, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de décider d'accélérer le processus. C'est pour ça que vous avez vu que, pas plus tard que hier, Kanyabayongo est tombé. Parce que les soldats rwandais étaient en difficulté, ils ont fait venir les soldats ougandais. Les Ougandais sont contents que non, on va diviser le pays là. On va diviser le pays là. Nous, on va... C'est malheureux l'Afrique, c'est malheureux l'Afrique. Ils sont contents, ils sont aux anges. Museveni, comme il est là au pouvoir depuis très longtemps, pour lui, c'est une aubaine. Là, c'est une victoire. Hein, les Américains vont encore le considérer. Plus de 50 camions de transport des troupes sont rentrés en RDC à l'Est, venant de l'Ouganda. Et parmi eux, il doit y avoir aussi des Kenyans, parce que c'est les trois pays là essentiellement. Rwanda, Ouganda, Kenya. Donc ce Conseil de sécurité dit il faut maintenant finir avec ça. Ils disent que c'est un État failli, le Congo. Des populations, 10 millions de déplacés qui sont là errés, ils vivent pendant des années dans la rue, ils n'ont pas de logement. Ce sont eux qui font ça. Hein. Donc ils créent toutes ces conditions-là. La faute à qui? Ça, c'est le problème. C'est la vraie question qui se pose. La faute à qui? Qui est responsable de ça? Vous savez quoi? Je vais vous décevoir. Ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Museveni, ce n'est pas Ruto, ce n'est pas l'Angolais. Ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Grande-Bretagne, ce n'est pas l'Allemagne. Le responsable de ce chaos, c'est Félix Tshisekedi. Tshisekedi est le seul responsable du chaos qu'il y a aujourd'hui au Congo. Docteur en sciences politiques, j'ai parlé. J'assume ce que je suis en train de dire. Tshisekedi est le seul responsable. C'est un minable, c'est un larbin, c'est un vaurien, c'est un nulard. Pourquoi je dis ça? Que Tshisekedi est responsable. Quand Tshisekedi venait au pouvoir, là, il ne savait pas que le Rwanda était en train de faire la guerre. Il ne savait pas que l'Ouganda était en train de faire la guerre. Il ne savait pas que le Kenya était dedans. En tout cas, le Kenya, Ruto, il a accéléré le mouvement. Mais le Rwanda et l'Ouganda étaient là depuis le début de cette affaire. Tshisekedi le savait, il était conscient. Il est venu, Tshisekedi a commencé à négocier avec eux. D'abord, on va être des amis. Il a fait venir l'EAC. Tshisekedi n'a jamais demandé à l'Afrique centrale. Il était au Tchad, non? Pourquoi il n'a pas signé les accords avec le Kaka Déby? Pourquoi il n'a pas demandé l'aide à Kaka Déby? Puisqu'il ne veut pas aller en Russie. Voir moi Kaka Déby. C'est l'une des meilleures armées d'Afrique centrale. Le Tchad, là, que vous voyez. Là. Il était au Tchad. Visite officielle. Il va pour le développement. Il a développé quoi? Au Congo, là, c'est développé. Kinshasa est développé. Même Kinshasa, là où il y a la sécurité, c'est développé. Mais il n'y a pas de développement sans la sécurité, les gars. Soyons sérieux. Il n'y a pas de développement sans la sécurité. Bien sûr. Pourquoi on crée la déstabilisation? Pourquoi on crée l'insécurité? C'est pour qu'il ne puisse pas avoir de développement. Donc, si on veut le développement, on doit d'abord s'attaquer sérieusement à la sécurité. Ou on doit faire les deux en même temps, comme font les pays du Sahel.
Encore, ils ne sont pas développés là. Ils ne sont pas développés. Mais ils sont en train de maîtriser la sécurité au moins. Et ça donne de l'espoir. Maintenant qu'ils sont en train de maîtriser la sécurité, ils commencent maintenant à faire des choses pour développer le pays, l'économie. Tshisekedi arrive, Tshisekedi court après Joe Biden, Tshisekedi court après Emmanuel Macron. Il n'y a pas longtemps, il était où? C'est pas en France. Il était où? En Belgique. Il a une maison en Belgique. Tshisekedi est lui-même le responsable de ce chaos. Et il risque d'être le dernier président de la RDC, tel que nous la voyons là. Un Congo uni. Tshisekedi. Il portera la lourde responsabilité d'avoir failli à ses obligations. Je dis, et ça, le peuple congolais porte aussi une très lourde responsabilité. Je vous ai dit la dernière fois, quand Tshisekedi vient aux États-Unis, il vient en France là, il va en Belgique. Tous les Congolais là, ce qui compte pour eux là, c'est la sape. Comment il est habillé? Est-ce qu'on a mis le tapis rouge pour lui? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ce n'est pas la guerre en Ukraine, et plutôt dans l'Est. Ils ne s'asseyent pas, ils disent pas à Tshisekedi, bon écoute, si tu ne peux pas, sors, on ne veut pas te voir ici. Ils courent après lui, surtout si on leur donne de l'argent. L'armée congolaise est corrompue jusqu'à là. Les généraux là, jusqu'à Chiwewe, le chef d'état-major actuel, tous l'a corrompu. Chiwewe, il n'y a pas longtemps, il est allé recevoir le fils de Museveni. Un drogué, un vaurien comme son père, un criminel comme son père. Oui, il y a des gens qui vont me dire, non, toi, il faut arrêter d'insulter. Mais ça dit qu'ils font que nous faire pleurer nos parents, faire couler le sang de nos parents à cause de leurs imbécilités. Et vous voulez que la seule chose que nous avons, c'est la parole au moins, les mots là, qu'on doit sortir. Tshisekedi est le seul responsable du chaos. Parce que depuis longtemps, on lui a dit, Tshisekedi va voir Poutine. Vous avez une force. Regardez au Conseil de sécurité hier. Ils ont voté les sanctions. Allez, on y va. Mais la Russie s'est abstenue. La Chine s'est abstenue. Si la décision est passée là, c'est parce que la Russie et la Chine se sont abstenues. Pourquoi voulez-vous que la Russie puisse se battre pour quelqu'un qui court après les mêmes Occidentaux qui sont en train de le torturer? Mais attendez, quelqu'un qui est esclave, qui ne veut pas se libérer, pourquoi voulez-vous qu'on s'inquiète de son sort? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Tshisekedi n'a pas dit cela depuis Paris, qu'il devrait aller en Russie. Qui n'a pas sauté? J'étais le premier à sortir une vidéo là-dessus. J'étais content, on a sorti, on a parlé. Tous les panafricanistes étaient contents, ils disent, bon, maintenant on aura la solution. Nous sommes au mois de juin là. Nous sommes le 30 juin là. Vous avez vu Tshisekedi partir. Et pourtant, ne vous en faites pas, d'ici peu, vous allez le voir à Bruxelles. Vous allez le voir à Paris. Vous allez le voir tourner partout. En Europe, en Occident. Il est allé au Tchad. Il a rencontré Kaka Déby. Il ne demande pas à Kaka Déby, mais moi, comment je fais? Regarde la situation là. Toi, tu es général, tu es militaire. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il va, non? On a signé des accords. C'est normal. Puisque le Congo est en train d'être... On va le diviser là. On va le morceler en mini-morceaux. On va le mettre en mini-morceaux. À cause d'un voyou. À cause... Vous avez un parlement. Il n'y a jamais eu un débat au parlement. Ils sont... Attendez. Les Ougandais sont en train de prendre en prix Bunagana et Kanyabayongo. Là, il n'y a pas longtemps. Quelques heures, il y a le Conseil des ministres. On ne fait même pas état de cette situation. Vous croyez que ça, ce sont des gens sérieux? Vous croyez? Écoutez le discours de Tshisekedi là. Il a parlé de Kanyabayongo. Comment on va faire? Réunion des chefs d'état-major, les militaires là. Quand ils viennent là, ils sont tous, vous les voyez là.
Ils sont tous milliardaires, les militaires congolais, là, ils sont tous milliardaires. Mais qu'ils sachent que ces milliards-là, ils vont les perdre aussi, de la même façon qu'ils les ont repris. Ah, je répète, quand on va diviser le Congo, là, puisque les partis là ne vont plus leur appartenir, ils vont avoir encore des matières premières. Là où il y a des matières premières, ils vont tout prendre. Ils ne laisseront rien. On va leur laisser Kinshasa avec rien. On va voir comment ils vont encore devenir des milliardaires. Vous voyez comment ils sont bêtes? Des généraux bêtes. Des généraux nuls qui ne valent absolument rien. Un chef d'État qui ne vaut rien. Des ministres, un parlement de nullards. On est en train de vous prendre le pays. On est en train de vous balkaniser le pays. Pourquoi le Parlement ne pousse pas, ne demande pas à Tshisekedi, nous on t'envoie en Russie? La solution de ce problème-là se trouve en Russie. La solution de la guerre dans l'est de la RDC, dans le Kivu, se trouve en Russie. Je vous ai dit, si les Occidentaux ont encore relancé l'embargo là, c'est pourquoi? Parce que la Chine et la Russie se sont abstenus. Ils n'ont pas voté pour, mais ils se sont abstenus. Ils ont dit, ils sont entre eux. Tshisekedi est avec eux. Tshisekedi est avec Kagame. Ils sont en train de jouer avec leur population. Pourquoi voulez-vous que nous, qui sommes déjà en guerre contre ces Occidentaux, on puisse aller se salir pour un voyou, pour un criminel, pour un monstre? Et il se dit chrétien. Il est entouré des prêtres. Pendant qu'on est en train de prendre, comment on appelle ça, Kanyabayongo, il reçoit les cardinaux en train de, oh non, on va prier. Dieu. Vous voyez comment c'est? S'il veut, il a qu'à aller au Vatican se faire baptiser là-bas. Et puis qu'il laisse le pouvoir à d'autres gens. Oui, oui. On est en train de prendre les villes. Lui, il est en train de recevoir des cardinaux. On est en train de le distraire. Dieu va venir. Dieu le jour, le machin. Vous avez sur des chaînes congolaises, vous avez des gens qui sont là, ils vous disent, bon, chaque mois là, on va prier pour le Congo. Oh. Le problème, la solution, c'est aller acheter des armes en Russie. C'est faire venir Wagner, donner à Wagner même tous les puits de coltan là. Donnez-lui ça, qu'il vous règle le problème. Vous êtes là en train de danser, en train d'attendre que Dieu va venir descendre sur terre. Vous voyez, c'est-à-dire que ça vous donne envie de pleurer. D'en parler comme ça seulement, ça vous donne envie de pleurer. C'est incroyable. Bien-aimés frères et sœurs, Tshisekedi devrait se lever. Il va voir les Chinois, il va voir les Russes, il va dire, bon, vous avez le conseil. Qui a protégé le Mali? Pourquoi il n'y a pas eu de sanctions contre le Mali au Conseil de sécurité? Alors que la CEDEAO, l'Union africaine, je dis bien la CEDEAO, l'Union africaine, là, les Moussa Faki, là, tous étaient pour des sanctions contre le Mali. Mais il fallait que ça soit validé aussi par l'ONU, au Conseil de sécurité. Qui a bloqué ça? Mais c'est la Russie et la Chine. Pourquoi? 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 Vous croyez que Assimi Goïta est allé donner ses fesses? Non. C'est la coopération. C'est être sérieux. Tu ne peux pas la journée. Tu critiques la France, tu critiques les États-Unis. Tu dis la Chine et la Russie viennent par la grande porte. Et tu n'as pas le temps pour te déplacer, pour venir voir les Russes en question, pour dire, bon, mais écoutez, comment on va faire? Tu n'as pas le temps d'inviter, ne serait-ce le ministre des Affaires étrangères. Lavrov, là, si vous l'invitez, là, il va venir au Congo, là, le lendemain. Que non, viens. Tu préfères envoyer ton ministre des Affaires étrangères aller ouvrir un consulat en Ukraine, qui est en guerre. Mais attendez, mais ça dit que, non, mais c'est un malade, c'est un fou. C'est un fou.
Il a envoyé son ministre des Affaires aller en Ukraine ouvrir un consulat. L'Ukraine aussi est venue ouvrir une ambassade. À quoi ça sert? Non, la Russie, la sécurité, la souveraineté n'auraient que... Ta souveraineté à toi, tu penses à la souveraineté de la Russie, de l'Ukraine? La souveraineté de l'Ukraine, ce sont les Occidentaux qui sont en train de priver l'Ukraine de sa souveraineté. La Russie n'a jamais eu l'intention d'envahir l'Ukraine. La Russie ne voulait pas l'OTAN à ses portes. La Russie est encerclée. La seule voie de sortie là, c'est l'Ukraine là. Tout le reste là, ils sont encerclés. Il y a des bases militaires américaines. Vous voulez qu'ils cèdent aussi la Russie? Soyons sérieux. Monsieur Tshisekedi porte et portera la lourde responsabilité dans l'histoire de ce pays pour n'avoir pas fait ce que lui demande le peuple congolais. Si le peuple se trompe, ce n'est pas son problème à lui. Les Congolais ont dit, nous voulons la Russie, appelle-nous Wagner, qu'ils viennent ici. Nous voulons Wagner. Poutine est allé envoyer les gars, 130 seulement, ils sont allés là au Tchad. Vous avez vu comment les élections se sont passées? Vous avez vu Succès Masra a bougé encore? Parce que Succès Masra sait que quand ceux-là sont là, tu ne peux pas bouger. Il faisait son cinéma avant. Attends, si la Russie a réussi au Centrafrique, il a réussi au Mali, au Burkina, au Niger, à virer la base militaire américaine. Ils ont voulu faire un coup d'État, ils ont voulu intervenir militairement. C'est parce qu'ils savaient qu'il y a la Russie qui est là derrière. Traoré a dit à Poutine, devant nous tous, il a dit, mais nous on nous accuse d'être à l'origine de ce coup d'État. Si on nous accuse là, donc toi aussi on t'accuse, parce que toi tu es avec nous. Poutine dit, ne vous en faites pas, il n'y aura rien. Où est-ce qu'on en est là? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Mais pourquoi Tshisekedi continue à nous jouer avec les gens? Pourquoi il continue à jouer avec les gens? Il est fou, quoi. Il pense que nous, on est bêtes comme lui. Pourquoi il joue avec nous? Un coup, non, je vais aller signer des accords. Je vais aller acheter des armes. Mais vas-y, acheter des armes. Amène-nous Wagner. C'est ce que nous, on te demande. C'est ce que le peuple te demande. Mais non, si Wagner vient, il échoue. Tu n'es pas responsable parce que tu as donné tous les moyens. Le médecin, écoutez, quand vous allez voir un médecin, il vous traite, ça ne marche pas. Il n'est pas responsable. À partir du moment où il arrive à prouver que j'ai donné tout ce que je connais pour guérir cette maladie, ça n'a pas marché. Mais si le traitement de la maladie, ce n'est pas le Kinimax, c'est la Nivaquine, je prends un exemple, et lui, il vous donne le Kinimax, il est responsable. Mais si conventionnellement le médicament c'est le Kinimax, et il vous donne ça, et vous n'êtes pas guéri, il n'est pas responsable. Le médecin est tenu par les moyens. Le président Tshisekedi est tenu par les moyens. Il a les moyens. On dit la solution pour la guerre à l'Est, c'est la Russie. Lui, il préfère aller vers les Américains. Il préfère aller en France. Il va à Bruxelles. Il dit, non, ne signez pas les accords avec le Rwanda. Mais il est fou. Les accords sont là depuis 30 ans. C'est de ça, c'est pour ces accords-là qu'ils sont en train de faire la guerre. Toi, tu viens leur dire, ne signez pas les accords. Tu leur donnes quoi en échange? Donc, tu leur donnes la terre. C'est tout. C'est ça le raisonnement logique. Tu leur donnes pas, tu leur demandes, ne signez pas les accords, mais dans ce cas, donne-leur la terre. Tu ne veux pas le faire, alors ils vont prendre ça de force. Quand tu dis que je ne veux pas vous donner, je ne veux pas négocier, nous sommes d'accord. Tu n'as pas à négocier avec le Rwanda. Mais va voir les Russes qu'ils t'aident. Ils vont envoyer des soldats, ils vont envoyer... Et ils ont tous les moyens. La Russie a de bonnes relations avec le Congo.
Si tu vas voir Poutine, là, Poutine parlera à Sassou Nguesso. Écoute, les Rwandais, là, je ne veux pas qu'ils viennent là-bas pour venir nuire mon gars. C'est ça la diplomatie, monsieur Tshisekedi. C'est ça la diplomatie. Je ne sais pas quels sont les conseillers que vous avez, mais nous sommes tous partis à l'école, nous connaissons. On ne peut pas nous tromper dans ce domaine-là. Et vous allez reprocher à Sassou Nguesso, il fait ce qu'il veut avec son pays. À partir du moment où ça vous menace, mais vous devez trouver des moyens pour que lui, qu'il arrête avec ça. Et le seul moyen, c'est quoi? Si vous allez avec Poutine, vous serez maintenant sur la même longueur d'onde. C'est Poutine qui va vous réconcilier. C'est Poutine qui va vous ramener la paix. Et c'est même par Pointe-Noire qu'il va envoyer des bateaux. Il peut même venir s'installer au Congo pour vous aider depuis là. Ou bien au Centrafrique. Ou bien quand tu pars, mais il pouvait au moins parler avec le Tchadien, signer des accords militaires, venez m'aider. Tu ne te donnes pas les moyens. Tu cours après ceux qui sont en train de te créer des problèmes. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils puissent avoir, dans ce monde-là, les Occidentaux, là, ils n'ont pas pitié. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et Dieu n'aime pas des nullards. Dieu n'aime pas des idiots. Son directeur de cabinet, c'est un pasteur. Résultat, regardez. Mais il a prié, non. Pourquoi il n'a pas prié pour qu'on ne prenne pas Kanya Bayongo? Il est pasteur, non. Vous savez que vous êtes en train même de casser la foi des Africains, des Congolais. En tout cas, moi, ça ne me regarde pas, mais je dis, ceux qui croient là, vous êtes en train de briser leur foi. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui va aller à l'église, et puis il revient, il va voir que non, son fils est mort, sa fille est morte. Ou bien il n'a plus de terre. Et vous allez me dire que non, demain, il revient encore prier. Et il va être content de prier? Non, ça suffit. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je suis désolé de m'emporter comme ça parce que c'est tellement grave ce que Tshisekedi est en train de faire. Tellement grave. On lui dit que son armée est infiltrée. Mais prends des gens qui ont le service de renseignement. Les meilleurs là, ce sont les Russes. S'ils n'étaient pas forts, mais l'OTAN les aurait déjà balayés. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de Saddam Hussein? Vous avez vu ce qu'ils ont fait de Kadhafi? Ils ont eu pitié de Kadhafi? Ils ont eu pitié de la Libye? Qui contrôle le pétrole libyen? C'est pas eux? Où est parti comment on appelle ça? Tous les lingots d'or que Kadhafi avait. C'est parti où? C'est pas eux qui ont pris? C'est vrai, tu as une maison à Bruxelles ou quoi? Bon, peut-être que c'est pour ça que tu penses. Après là, tu dois aller chez eux, puisque tu es... Non, l'Europe, c'est notre meilleur partenaire. C'est quel meilleur partenaire? L'Europe n'a jamais été un partenaire pour nous, ça a été toujours notre maître. L'Europe n'a jamais été le partenaire de l'Afrique. Il a toujours été le maître de l'Afrique. Dire que l'Europe, c'est notre partenaire, c'est faux déjà. C'est faux. C'est ne pas connaître son histoire. Alors, repartez à l'école. Les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ces incompétents qui sont en train de détruire nos pays, qui sont en train de nous stresser, nous mettre dans des conditions de malheur, qu'ils soient maudits. Je dis bien, qu'ils soient maudits. Tous ceux qui ne sont pas capables, ils ont les choses dans les mains, ils ne peuvent pas prendre la décision parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont volé de l'argent, parce qu'ils ont des maisons, parce qu'ils ont ceci avec les Occidentaux. Qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres des Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.